Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAC du Commissariat des Armées. Dans cette seconde édition, je vous propose de partir sur la base aérienne de Saint-Dizier-Chaumont pour une visite guidée de l'espace Atlas. Mais avant cela, vous allez découvrir les principales caractéristiques de la nouvelle tenue de combat F3 qui permet d'offrir une véritable innovation technologique et davantage de confort aux combattants. Regardez. Dans le cadre d'une LPM à hauteur d'homme permettant la modernisation des équipements destinés aux forces, la nouvelle tenue de combat F3 est actuellement déployée au sein des premières unités partant en opérations extérieures. Innovante, elle sera utilisable dans n'importe quel contexte opérationnel. Combat débarqué, combat en montagne, combat en milieu équatorial et pourra être adaptable aux unités félins. Grâce notamment à un travail collaboratif entre le Commissariat des Armées et l'Armée de Terre, des prototypes ont été conçus dans des ateliers du CESCOF, le centre d'expertise du combattant et les forces du commissariat. De nombreuses compétences ont été mises à contribution avec les fournisseurs, couturiers, patronniers, ingénieurs, acheteurs, logisticiens. Des tests poussés ont aussi été réalisés au Laboca, le laboratoire du Commissariat des Armées, pour valider les exigences techniques, comme la résistance au feu, aux déchirures, aux caractéristiques infrarouges et anti-moustiques. Une campagne morphologique a même été menée auprès de 200 militaires, permettant ainsi de repenser les tailles de nos treillis. Au final, il n'aura fallu que 4 années de développement pour voir émerger cette nouvelle tenue au lieu de 10 pour la précédente. Ce sont près de 4000 combattants qui ont ainsi été totalement équipés, en grande partie pour l'opération Barkhane. Ce déploiement va se poursuivre jusqu'en 2023 avec l'objectif à terme d'équiper tous les militaires. Simplifier l'accès au soutien en proposant des services administratifs ou de loisirs aux soutenus et à leurs familles, le tout dans un même lieu, telle est la mission des espaces Atlas. Là aussi, les résultats concrets de la loi de programmation militaire se font sentir. On regarde ça en images. Dans le cadre des mesures du plan famille, des espaces multiservices Atlas, modernes et conviviaux, proposant des services de proximité en un point unique, sont créés par le Commissariat des Armées. Avant, on avait plusieurs services, plusieurs bâtiments, plusieurs lieux, et l'administré allait d'un point A à un point B. Aujourd'hui, tout est au même endroit, avec une flexibilité d'horaire qui est importante pour lui. Il y a toujours quelqu'un pour répondre à ses demandes. Les ambitions de l'espace Atlas à l'avenir, c'est de continuer à développer la facilité des démarches pour le soutenu. Par exemple, nous avons mis en place des casiers à code où l'administré peut retirer ses effets personnels, des documents divers et variés à n'importe quelle heure. Un catalogue de prestations adapté à la vie de l'unité, adopté de façon concertée entre le commandant de la base de défense, le chef groupement de soutien de la base de défense et le chef de l'unité soutenue, permet d'obtenir des renseignements, par exemple sur le logement, l'habillement, la solde, le déménagement. Les demandes de prestations peuvent être individuelles ou collectives. C'est important pour le soutenu d'avoir une multitude de services centralisés au sein du guichet Atlas, puisque c'est rassurant, c'est une simplification administrative et c'est un gain de temps considérable parce qu'il peut effectuer plusieurs démarches simultanément. Il peut très bien venir nous déposer une demande personnelle telle qu'un congé paternité ou ce genre de démarche et en parallèle faire un renouvellement d'un passeport de mission. Par exemple, pour obtenir un passeport, la dernière fois qu'il a fallu que je fasse une demande sur cette même base aérienne, il a fallu que je me rende d'abord à un bureau en sachant à quel horaire il était ouvert pour qu'on me dirige vers la préfecture de Chaumont. Il a fallu pour que j'aille à la préfecture réserver un véhicule. Ensuite, on fait la demande, il faut revenir, le papier revient, il faut retourner le chercher à la préfecture à Chaumont. Tout ça prend un temps assez important. Aujourd'hui, je sais qu'en venant au guichet Atlas, les personnes sauront m'accueillir, me faire les photos sur place et je récupère le passeport en quelques jours au lieu de plusieurs semaines auparavant. Permettant une amélioration du quotidien du soldat, ces lieux d'accueil, ici celui de la base aérienne 113 de Saint-Dizier-Chaumont, proposant des horaires adaptés au rythme des soutenus, seront déployés progressivement chaque année pour atteindre 210 espaces en 2021. 16 espaces Atlas sont d'ores et déjà opérationnels. Voilà, notre deuxième édition du MAC du Commissariat des Armées touche à sa fin. Je vous rappelle qu'on se retrouvera chaque mois pour un nouveau numéro. Alors à très bientôt.